On opère un patient d'une prothèse totale de genou après un traitement médical prolongé, bien suivi. Quand le patient échappe au traitement médical avec une symptomatologie douloureuse importante, avec un bilan radiologique qui montre une arthrose sévère du genou, on est tout à fait en droit de proposer une prothèse totale de genou. Il existe 3 types de prothèses, les prothèses unicompartimentales qui remplacent uniquement un compartiment du genou, les prothèses tricompartimentales qui remplacent le fémur, le tibia et la rotule devant, et enfin les prothèses charnières qui sont très contraintes, qui sont bloquées, qu'on utilise rarement dans les cas de destruction importante du genou. Dans le cas d'une prothèse unicompartimentale, on va remplacer que d'un côté du genou, soit interne, soit externe, au niveau du fémur et au niveau du tibia, par des petites coupes. Dans les prothèses totales de genou, on remplace l'intégralité des compartiments par la pièce fémorale, une embase tibiale et un insert en polyéthylène, en plastique, qui va permettre de reproduire l'anatomie du genou. Le plus souvent, on remplace également la rotule par un médaillon rotulien. La voie d'abord chirurgicale est le plus souvent parapatellaire interne, sur le bord interne de la rotule. On fait une section de l'aileron rotulien qui sera réparée en fin d'intervention, ce qui permet de luxer la rotule en dehors et de permettre d'accéder au genou directement par voie antérieure. Comme vous le voyez sur cette maquette, il existe le ligament croisé antérieur et postérieur au milieu du genou. Le plus souvent, on fait un sacrifice des 2 ligaments, croisé antérieur et croisé postérieur, car les prothèses modernes sont postérostabilisées avec ce qu'on appelle une petite butée postérieure, et ce qui permet de remplacer mécaniquement les ligaments. Il existe 2 types d'inserts tibiales, le polyéthylène fixe, et vous voyez que l'ensemble est fixe sur le plateau tibial, et un insert mobile que vous voyez, qui tourne, ce qu'on appelle les prothèses mobiles, rotatoires, qui permettent d'avoir une plus grande mobilité de la prothèse dans le genou. Voici une radio d'une prothèse totale de genou sur un genou droit, et vous voyez ici la prothèse fémorale, l'embase tibiale avec un espace noir entre les deux qui correspond au plateau en polyéthylène, en plastique, et enfin ici on peut deviner la prothèse rotulienne qui est également en plastique et qui ne se voit pas sur la radio. Quand l'indication chirurgicale d'une prothèse totale de genou est justifiée, il y a peu de contre-indications à opérer un patient. Il faut bien sûr faire attention aux comorbidités, les problèmes cardiaques, les problèmes vasculaires, les problèmes neurologiques. Et il sera très important d'évaluer les risques chirurgicaux liés à la prothèse. Le plus souvent, après un bilan préopératoire complet, en association avec l'anesthésiste, le cardiologue, le médecin traitant qui va pouvoir nous orienter sur l'ensemble de la pathologie du patient, on doit pouvoir proposer avec peu de risques une prothèse totale du genou au patient. Un patient sous anticoagulant pour un problème cardiaque pourra être opéré sans aucun problème en prévoyant un relais d'un anticoagulant oral vers un anticoagulant type HBPM. Pour un patient diabétique, il est très important d'avoir un équilibre du diabète parfait. Et enfin, il est très important de vérifier qu'il n'y ait pas de troubles trophiques cutanés au niveau du membre inférieur à opérer pour éviter les complications secondaires de nécrose cutanée ou d'infection. Un patient qui a des problèmes de coagulation sanguine, qui a eu un antécédent par exemple d'embolie pulmonaire ou même de phlébite à la suite d'un traumatisme ou d'une autre intervention, aura un bilan très attentif préopératoire et un suivi très attentif post-opératoire pour éviter une récidive. Mais ce n'est pas une contre-indication chirurgicale. En cas de chirurgie antérieure sur le genou, il n'y a pas de contre-indication absolue à proposer une prothèse totale de genou. En cas de reprise chirurgicale d'une prothèse de genou, la chirurgie est bien sûr beaucoup plus compliquée. Chez un patient qui a des problèmes d'artériopathie des membres inférieurs, il sera très important de faire un bilan Doppler veineux et artériel préopératoire, éventuellement de prendre l'avis d'un chirurgien vasculaire, car le risque de thrombose et d'ischémie du membre inférieur
après une prothèse totale de genou peut être plus important chez ce patient. Dans les rares cas de patients récusés pour des raisons médicales, on peut être amené à proposer un traitement non pharmacologique par orthèse, qui sont de volumineuses prothèses pour stabiliser le genou et permettre d'avoir un genou relativement fonctionnel et, si possible, indolore. En ce qui concerne le débridement arthroscopique, les indications sont exceptionnelles. En effet, il n'y a pas ou peu de place pour faire un lavage arthroscopique du genou sur une arthrose évolutive banale. Les quelques indications sont les arthroses évolutives avec une poussée douloureuse liée à un blocage méniscal, à un corps étranger ou un blocage mécanique intra-articulaire. C'est l'exemple du patient de 70 ans qui souffre de son genou par une arthrose, qui lors d'un accroupissement ou d'un jardinage a une douleur aiguë et à l'IRM, on peut mettre en évidence une languette méniscale douloureuse. Il faut bien faire la différence entre un blocage du genou par une languette méniscale instable sur genou arthrosique d'une fissure méniscale banale que l'on voit très souvent sur une IRM d'un genou arthrosique pour qui il n'y a pas d'indication d'arthroscopie. Le patient est hospitalisé 8 à 10 jours et après il faut organiser les suites opératoires. Il y a deux options, soit un retour à domicile, soit une hospitalisation en soins de suite et de réadaptation. Dans le cas d'un retour à domicile, il est très important d'organiser la rééducation, soit en hôpital de jour par une équipe de médecins rééducateurs fonctionnels, de kinésithérapeutes et d'infirmières, soit un retour à domicile avec l'équipe composée du médecin traitant, d'un kinésithérapeute de ville et d'une infirmière libérale. Pour organiser un retour à domicile, il est très important de connaître l'environnement social du patient, l'accessibilité aux soins infirmières kinésithérapeutes, la morbidité, comorbidité du patient, l'état général. Et là, le médecin traitant est essentiel pour obtenir ces informations. Il est évident qu'il faut également le souhait du patient pour un retour à domicile, qu'il ait une autonomie suffisante préopératoire, qu'il puisse se déplacer chez lui, qu'il puisse faire sa toilette de façon autonome, afin de permettre un retour à domicile dans de bonnes conditions.